Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis Ricardo et je suis médium. Avant de commencer, je souhaite vous remercier, vous tous qui faites partie de la famille dans laquelle j'ai décidé de m'incarner afin de vivre le temps des révélations. Merci infiniment de prendre le temps de vous informer et d'écouter ce que j'ai à vous transmettre. Soyez certains que vous allez être tous témoins d'un changement gigantesque dans l'histoire de notre existence. Vous allez vous souvenir de tout, et vous verrez que la vie ne se réduit pas uniquement à ce monde. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire merveilleuse et vraie. L'histoire d'une lumière. Une lumière vivante, intelligente et aimante. C'est une lumière que l'on peut qualifier de parfaite. Rien d'autre, mis à part elle, n'existe. Elle possède toute la connaissance et tous les pouvoirs. Cette lumière parfaite et absolue est la seule chose qui soit, qui existe. Mais cette conscience lumineuse, dans son infinie intelligence, voulut se découvrir, s'observer et s'expérimenter. Elle voulait vivre toute l'étendue de sa perfection et de ses pouvoirs. Savez-vous quelle solution a trouvé cette lumière? Savez-vous ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a créé des boucles temporelles. Des sortes de bulles où la lumière se transformerait en matière, où il existerait un passé, un présent et un futur. Où les choses et les créations sembleraient séparées les unes des autres. Des dimensions où la création se croirait exister indépendamment de son créateur. Un terrain de jeu pour que la vie puisse se découvrir. Et dans cette boucle temporelle, la lumière y rajouta des petites étincelles d'elle-même, comme des milliards de petites consciences. En effet, grâce à ces petits bouts d'elle-même, elle peut se découvrir et s'expérimenter. Dans son infinie intelligence, la lumière bâtit des mondes où l'absence illusoire de sa présence pouvait être expérimentée. Elle les bâtit sur des lois divines. Dans ces mondes, chacune de ces étincelles ont le pouvoir de faire jaillir un torrent de lumière à chaque fois qu'elles réalisent qu'elles sont la lumière. Ces étincelles ont oublié qui elles sont, mais lorsqu'elles apprennent la vérité et qu'elles l'intègrent sincèrement, elles s'allument et laissent jaillir la lumière. N'est-ce pas un tour amusant à se jouer à soi-même lorsque l'on est une lumière unique et absolue? Vous l'aurez compris, cette histoire, c'est notre histoire, et elle nous est contée dans la symbolique de la Genèse. À présent, intéressons-nous au rêve dans lequel des milliards d'étincelles divines sont actuellement projetées à cause de l'ignorance qui pèse sur elles. Notre rêve collectif, pour parler plus clairement. Nous avons tous les indicateurs qui nous signalent que nous vivons l'Apocalypse. Il y a eu la vision de Saint Jean qui s'est réalisée le 23 septembre 2013 dans notre ciel astrologique. Il y a la marque de la bête qui est apparue comme annoncé le 26 mars 2020. En effet, le brevet international Microsoft est déposé sous un numéro se terminant par la marque de la bête, pour un système numérique d'identification situé à l'intérieur du corps sous forme de puce ou de marquage pour pouvoir acheter et vendre. Il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui ont été lâchés et il suffit d'observer notre actualité mondiale pour le comprendre. Nous sommes 76 ans après la dernière prophétie du maître Peter Deneuve, qui a annoncé l'événement que nous allons vivre. Et pour conclure, c'est également le message que je reçois en tant que médium. C'est avec une immense joie que j'accueille cette information car l'Apocalypse est le temps des révélations qui engendrent la fin des temps. Pas la fin du monde, mais la fin des temps. Rappelez-vous des boucles temporelles citées précédemment dans notre histoire au début. Pour cette vidéo, j'aimerais rappeler ce que nous annonce le chapitre 17 dans l'Apocalypse de Saint Jean. Cette prophétie nous parle d'une prostituée nommée, et je cite, « Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Celle-ci se fera dévorer par une bête à 7 têtes qu'elle domine. Il est également précisé que cette femme est la grande cité qui a la royauté sur les rois de la terre. » En d'autres termes, ce passage biblique nous informe que notre monde est dominé par une grande cité, que l'on peut également nommer État profond, et qui a tout pouvoir sur les rois de la terre,
donc sur tous les pays du monde. Cet état profond va se faire détruire et consommer par la bête qu'il a lui-même créé dans le but de dominer le peuple et le monde. Alors avançons un petit peu plus dans le rêve et intéressons-nous au fonctionnement de cet état profond. Cet état profond n'obéit à aucune règle. Il est indépendant de toutes les structures. Pour ainsi dire, ils sont la face cachée de la Lune. Cet état profond est divisé en 8 structures. Elles sont dispersées dans le monde et le régissent par les règles suivantes. Ne pas laisser une trace apparente de leurs actions. Toujours être caché dans l'obscurité. Se montrer sans éveiller le moindre soupçon. Ces élites vivent entre elles, se reproduisent entre elles et se partagent les parties du monde en s'érigeant comme des faux dieux ou des idoles afin d'être assez séduisants pour que vous les adoriez. Par exemple, Coca-Cola, Total, Facebook, Twitter, les crédits bancaires, la télévision, les stars, etc. Elles adorent elles-mêmes un faux dieu, le dieu de la possession et de la convoitise, le dieu séparateur et diviseur. Rappelez-vous du mot grec diabolein, qui veut dire littéralement celui qui divise. Ils lui vouent un culte obscur basé sur des sacrifices. Ils contrôlent tout dans ce monde et depuis longtemps, car nous leur en donnons le pouvoir. Tout est infiltré, ils manipulent la base par la convoitise, la peur et la corruption. Lorsque certains d'entre nous se coupent de leur conscience alors qu'ils ont atteint un certain niveau social, ils sont remarqués par le sommet de la pyramide et l'on commence à leur faire découvrir les coulisses. Que découvrent-ils ? Eh bien qu'au-delà des pays et des histoires politiques, il y a tout un complexe militaro-industriel géré par les groupes financiers les plus riches, publics et privés, qui blanchissent constamment de l'argent, car ils ont leur propre gouvernement, leur armée, leur police, leur système financier et n'obéissent à aucune règle du monde. Ils sont peu nombreux par rapport à l'humanité, mais à leurs yeux, nous ne sommes que du bétail et des consciences à manipuler. On me dit qu'une grande guerre est actuellement en train de se dérouler aux États-Unis contre cet état profond. Des révélations vont très bientôt se faire. Des scandales vont éclater. De grandes personnalités vont être jugées pour haute trahison et crimes contre l'humanité. Certaines sont déjà derrière les barreaux, d'autres vont être inculpées et d'autres vont apparaître alors qu'elles étaient dans l'ombre. L'histoire, telle que vous la connaissez, est à présent caduque et la vérité va frapper tout le monde. La vague arrive. La vague annoncée va déferler. Que choisissez-vous ? Serez-vous submergé ou serez-vous la vague ? Préparez-vous, car il est temps. Je vous le réaffirme, nous sommes au moment crucial où cela va se produire et rien ne pourra l'empêcher. Serez-vous cette conscience qui se réveille, qui transforme le monde et qui laisse la vérité s'établir ? Oubliez donc la connaissance du bien et du mal et évertuez-vous à vous rappeler de la vérité sur notre vie. En vérité, je vous le dis, nous sommes un. Oubliez donc ce rêve où vous vous sentez séparés des autres aussi souvent que possible et rappelez-vous simultanément de qui je suis dans cette vie qui m'est offerte. Il suffit d'atteindre cette conscience quelques secondes pour être témoin de signes bienfaiteurs dans notre vie. Parce que Dieu nous aime comme ses enfants, il déverse dans nos vies tous ses bienfaits. Et il a placé dans notre conscience la clé pour le laisser rentrer. À chaque fois que nous réalisons notre nature divine et notre rapport à la source, alors nous devenons comme de petits enfants, les enfants de Dieu. Laissez-moi vous partager une de mes expériences. Un jour, ma fille de 2 ans a chuté de toute sa hauteur en tapant son incisive sur le bitume. Par la suite, la dent est devenue grise et a commencé à bouger. Le dentiste en était certain, elle allait tomber. Alors, en famille, nous avons estimé qu'il était temps de nous réaligner en même temps dans l'intimité de notre prière et de notre méditation. Dès le lendemain, la dent a cessé de bouger
En quelques jours, elle a retrouvé sa blancheur. Et à l'heure où je vous parle, ma fille a toujours son étincelant sourire. Voici un exemple de ce que 3 personnes ont permis par leur prise de conscience. Imaginez l'ampleur lorsque nous serons tous conscients. Avant de vous quitter, je vous invite à lire la prière que le Christ a adressée à notre source. Si vous vous placez dans l'état de conscience que vous êtes un rayon de cette lumière, alors ces paroles qui ont voyagé dans le temps et jusqu'à nous vibreront dans vos cœurs. Merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite et au revoir. Schwa